Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 22 au 28 septembre. Eh bien, c'est reparti les amis. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. J'ai également mis en ligne les vidéos pour l'automne, spécial automne. On regarde grossièrement ce que cette saison vous apporte, ce que vous êtes censé avoir laissé derrière, et ce que vous allez vivre. N'hésitez pas à y faire un tour pareil pour la vidéo de la nouvelle lune. Allez, amis vierges, pour votre semaine du 22 septembre, vous avez 3 d'épée. Ben là, on parle d'émotions qui remontent, des blessures de cœur, des malentendus, des vérités qui piquent. Cette carte-là, pour moi, 3 d'épée, c'est aussi une blessure. On se blesse, on se fait mal. Hein? Alors, c'est pas forcément catastrophique, mais cette carte, elle rappelle qu'on n'a pas totalement cicatrisé de quelque chose. Hein? Donc, un mot de travers, une déception, une discussion qui blesse, une petite critique dans son travail, quelqu'un qui ne soutient pas votre idée, un retard administratif, donc hop, c'est la douche froide, une réponse négative, vous voyez. Donc, c'est passager, hein, elle ne dure pas, cette difficulté-là, cette douleur-là, mais voilà, ça pique quand même. On regarde. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 22 septembre. Vierge, semaine du 22 septembre. Alors, le début de semaine, le milieu de semaine et la fin. Voilà, j'en mets 2 ici. Alors, bon, déjà, élévation nous dit bien que vous ne resterez pas dans cette douleur, dans cette déception, dans cette contrariété. Vous allez vous délester de ces blessures pour vous redresser plus haut. Début de semaine, intelligence, infortune. Beaucoup de contretemps, des petits tracas, des imprévus qui vous obligent à réfléchir vite et à très vite trouver des solutions. Hein, peut-être votre organisation qui pourrait être bousculée par un imprévu, une panne de voiture par exemple. Mais voilà, votre atout c'est l'intelligence. Vous trouverez rapidement comment pallier la solution, quitte à bricoler, réorganiser ou demander un petit coup de main. Donc vous subissez un imprévu, mais c'est vraiment l'occasion de montrer comme vous êtes trop fort et intelligent, comme vous êtes MacGyver, donc votre sang-froid et votre sens pratique. Milieu de semaine, trafic et les pourparlers. Place aux discussions, aux échanges, aux déplacements, ici. Beaucoup d'allers-retours, ça peut peut-être vous fatiguer. Hein. Des réunions où on doit défendre son point de vue, des rendez-vous avec l'administration pour débloquer un dossier, par exemple, trouver un compromis au niveau d'une discussion importante. Après, avec le trafic, il peut y avoir des déplacements qui ralentissent les choses, des retards de train, des bouchons, peut-être des rendez-vous décalés. Donc, vous n'éviterez pas ni les délais, ni les palabres, mais vous avancerez en mettant les choses sur la table et vous clarifierez ce qui traîne. Et fin de semaine, femme, cloître et sagesse. Là, vous voyez, ça c'est vous et cloître. Je sens que vous aurez besoin de prendre du recul, de vous isoler pour trouver des réponses. Donc, ou peut-être que vous vous tournerez vers une femme importante, une mère, une sœur, une amie, qui vous aide à y voir clair. Donc c'est vraiment l'introspection, une démarche très personnelle, très intime. Alors, ou on passe son week-end au calme, ou alors on refuse les invitations pour se ressourcer, ou alors c'est aussi une discussion avec
intime avec une femme qui vous apporte de la lucidité. C'est possible. Donc vraiment, cette fin de semaine, elle vous apporte une meilleure compréhension de ce qui vous fait du bien et de ce qui ne vaut plus le coup que vous gaspillez votre énergie. Donc début de semaine, imprévu, tracas, mais vous trouvez très vite des solutions. Discussion, déplacement, ça peut être fatigant, mais vous avancez de toute façon, pas le choix. Puis fin de semaine, un appui féminin ou un repli bénéfique et une belle sagesse retrouvée. Donc vous voyez, malgré les petites piqûres là, vous franchissez des marches une après une et les difficultés, elles vous aident vraiment à y voir plus clair. Ensuite, pour votre sentimental, ami Vierge. Du 22 au 28 septembre. Alors, là, ici et ici. Eh oui, on a quelque chose ici qui vous travaille quand même, qui vous tracasse. Bon, pour les couples, il y a des choses qui remontent à la surface là. Des choses dérangeantes, des reproches, des disputes. Il y a quelque chose de destructeur qui se répète. Donc oui, il y a des tensions qui s'expriment mal en plus de ça. On peut se disputer pour des histoires d'argent, par rapport à la famille, par exemple, mais on se réconcilie. Vous voyez, c'est passager. Donc, faut vraiment arrêter des réactions spontanées, automatiques, autodéfense, parler sans poison, sans blesser, et juste vous êtes du même côté, quoi. Donc tout ça pèse. Pour les célibataires, donc il y a quelque chose qui vous a marqué et qui revient en mémoire. Vous n'avez peut-être pas totalement cicatrisé une douleur. Ouais. Donc il y a ça. Il y a cette personne du passé qui pourrait tenter un retour. Après, faut discerner ce qui n'est pas juste, ce qui est pas juste un schéma qui se répète de quelque chose de réel. Vous voyez, faut faire attention. Après, on est obligé de rien, mais voilà, ça peut être un Lex qui revient avec des messages insistants. Mais j'ai l'impression qu'en parallèle, il y a quelque chose d'autre qui se présente via un ami ou la famille. Vous voyez, vous avez quelque chose en commun, donc vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose la petite piqûre de rappel là du passé. Donc, il va falloir sortir d'une certaine nostalgie, les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.